Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage partout là où vous vous trouvez en ce samedi 31 juillet 2021. Nous avons gagné le mois de juillet. Le mois de juillet est terminé et dans quelques heures, nous serons le 1er août. Plusieurs personnes ont vu le 1er juillet. Mais plusieurs personnes n'ont pas vu ce 31 juillet. Et toi qui es encore vivant avec moi ce matin, disons merci au Seigneur Jésus de ce qu'il fait battre notre cœur, de ce que chaque seconde, notre cœur ne cesse de battre. Si le cœur cesse de battre pendant 1 minute, les résultats seront irréversibles. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il fait battre notre cœur chaque seconde. Notre cerveau est oxygéné, indépendamment de notre volonté, indépendamment de toutes les énergies qui puissent exister sur la terre. Jésus-Christ continue à faire battre notre cœur. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de fidélité. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de compassion. Son nom, c'est Jésus-Christ. J'aimerais envoyer un message à un frère. Il y a un frère qui m'avait contacté depuis le Burkina Faso. Ce frère m'a parlé un peu de sa vie. Il m'a dit que les choses ne marchent pas comme il veut, qu'il est marié à une femme et qu'ils ont des enfants. Et qu'il aimerait voyager et aller en Occident. Et en Occident, il va rejoindre sa copine, une petite amie à lui. Et il m'a dit que cette petite amie l'attend pour avoir des enfants parce qu'elle n'a pas encore d'enfants. Et que là où il va partir travailler, il va travailler en partenariat avec le père de cette petite amie qu'il a. Donc il m'a appelé. Il m'a écrit sur WhatsApp et il m'a demandé de prier pour lui afin de connaître la volonté du Seigneur. J'aimerais envoyer un message à ce frère qui est au Burkina Faso et aussi un message à une personne qui est dans la même situation. Peut-être que dans le pays où tu te trouves, les choses ne marchent pas. Tu aimerais déménager, tu aimerais voyager et te retrouver dans un autre pays parce que tu aspires à plus grand. Ce n'est pas mauvais. Mais le Seigneur me demande de répondre à ce frère-là en ceci, conformément à la parole de Dieu. Mon frère, Dieu n'est pas contre le fait que tu veuilles t'expatrier pour des problèmes sociaux. Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions aspirer à une vie meilleure. Mais le problème avec mon frère, c'est que mon frère est marié. Mon frère est marié au Burkina Faso avec une femme et ils ont des enfants. Et il me dit qu'il veut aller dans un autre pays et se mettre en couple avec une femme qui lui a promis le travail avec son père. Donc, ils vont travailler en partenariat avec son père. Dieu est contre tes motivations, bien-aimé. Tu as envie de voyager, d'abandonner ta femme, tes enfants et d'aller te mettre en couple. Nous allons nous enseigner, nous allons nous exhorter au regard de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cette position que tu as? Dans le livre de Marc au chapitre 10, au verset 11, tout le monde a une Bible et nous pouvons l'exploiter. Dans le livre de Marc au chapitre 10, verset 11, le Seigneur dit « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. » Au verset 12, il est écrit « Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Au regard de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas quitter notre conjoint pour une raison ou pour une autre et se mettre en couple avec une autre personne. La Bible défend de répudier sa femme. Et même si tu ne vas pas la répudier, mais tu vas quand même l'abandonner. Tu vas la laisser au Burkina Faso, au pays. Tu vas te retrouver en Occident. Tu vas te mettre en couple avec une autre femme qui attend que tu arrives pour qu'elle fasse des enfants. Donc, je ne sais pas si elle est stérile ou alors si elle attend seulement faire des enfants avec toi.
mais le Seigneur est contre ta motivation. Nous pouvons toujours le lire dans le livre de Romains. Nous sommes dans Romains au chapitre 7. Romains chapitre 7 au verset 2, il est écrit: si une femme mariée, non, une femme mariée, pas si une femme. Tu peux le lire. Je te laisse ouvrir Romains. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Romains au chapitre 7 au verset 2. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point appelée adultère si elle se met en couple avec un autre homme. Le Seigneur est contre le divorce. Le Seigneur est contre la séparation, quelles que soient les raisons. La Bible nous dit, celui qui ne pardonne pas à son frère, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Mon frère, j'ai envie de quitter le pays parce que les choses ne marchent pas, c'est pas mauvais. Mais le fait que tu puisses abandonner ta femme et tes enfants et aller te mettre en couple avec une autre femme, le Seigneur est contre cela. Tu ne seras pas sous la couverture du Très-Haut. Tu es en train d'ouvrir une porte à l'ennemi. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, au verset 10, il est écrit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou alors elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Répudier sa femme, ce n'est pas forcément la chasser. Même le fait d'abandonner ta femme, c'est une façon de la répudier. Tu vas la laisser à son triste sort. À telle enseigne que tu vas la pousser d'aller dans les bras d'un autre homme. Tu vas la pousser d'aller se remarier. Donc tu es en train de l'exposer à l'adultère. Toi aussi, de l'autre côté, tu es en train d'aller commettre l'adultère. Mon frère, je ne refuse pas le fait que tu puisses aspirer à une vie meilleure. Mais si tu vas en Europe, il faudrait que tu restes fidèle à ta femme. C'est ta femme, c'est toi qui l'as choisie. Qu'importe les défauts qu'elle a, c'est ton choix. Même si elle est analphabète, il y a des cours de soir, il y a des cours de remise à niveau. Inscris ta femme au cours de remise à niveau, afin qu'elle ait le niveau intellectuel peut-être que tu as. Ne l'abandonne pas avec les enfants. Ne la chasse pas sans raison. Ne va pas te mettre en couple avec une autre femme. Ça s'appelle de la prostitution. Là dehors, il y a des filles qui se vendent pour de l'argent. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de te vendre pour de l'argent. Tu vas aller te mettre en couple avec une autre femme, moyennant une rémunération, pour que son père travaille avec toi, parce que son père t'a promis un contrat. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Au regard de la parole de Dieu, tu n'as pas le droit de faire cela. C'est mieux que tu restes là où tu es et que tu demandes au Seigneur de t'assister dans tout ce que tu entreprendras. Demande au Seigneur de t'aider. L'Occident, ce n'est pas l'Eldorado. L'Occident, ce n'est pas le paradis. Là où tu es, tu peux réussir et tu vas réussir. Le problème, c'est que tu n'as même pas demandé au Seigneur sa volonté. Tu n'as pas demandé au Seigneur d'ouvrir les portes. Demande-lui d'ouvrir les portes et il les ouvrira. Demande au Seigneur de t'aider. Ne sois pas pressé. Tu vas posséder ta terre si tu restes tranquille. Si tu lèves les mains vers les montagnes, si tu lèves les mains vers le Seigneur et que tu l'appelles au secours, le Seigneur va t'aider à t'organiser même là où tu te trouves. C'est un message que j'envoie à mon frère qui est au Burkina Faso et aussi à quelqu'un quelque part qui est en train de passer des moments difficiles dans son couple et qui a envie de se séparer de sa femme ou de son mari. La Bible nous dit, tant que les deux conjoints sont vivants,
ils sont liés par la loi. Tu n'as pas le droit de te remarier tant que ton conjoint est toujours vivant. Tu dois rester avec lui. Et si tu n'arrives pas à rester avec lui, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 10, si tu es séparé et que tu n'arrives pas à te remettre en couple vers lui, en couple avec lui, alors tu devras vivre seul. Tant qu'il est vivant, tant qu'elle est vivante, tu n'as pas le droit de te remarier. Sinon, le Seigneur t'appellera adultère. Voilà le message que j'envoie à mon frère depuis le Burkina Faso. Je voulais aussi parler à une jeune sœur. Cette jeune sœur a un enfant. Le Seigneur me l'a montré tout à l'heure. Cette jeune sœur a un enfant. Et j'étais en train de la voir. Elle était en train d'aller enterrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va mourir dans sa famille. C'est une femme qui va mourir. Cette femme n'est pas très grande de taille. Je l'ai vue dans le cercueil, cette femme-là. Mais elle était vivante. On l'avait mise dans le cercueil, mais elle était vivante. Elle n'était pas morte dans le cercueil, mais vivante. Et j'étais en train de la voir, vous étiez en train de partir l'enterrer. Vous étiez en train de partir au cimetière. Et pendant que vous étiez en train de partir au cimetière, il y a l'esprit de mort qui a frappé ton enfant. Tu as une petite fille qui a maximum 2 ans. Maximum 2 ans. Et je ne sais pas si ta mère est déjà malade, mais j'ai vu une femme mourir. Mais en fait, elle n'est pas morte. On l'a mise dans le cercueil alors qu'elle était encore vivante. Et pendant que vous alliez enterrer cette femme, ta fille a été frappée. Elle a été frappée spirituellement. J'aimerais encore parler à mes frères et à mes sœurs. La Bible nous dit que le diable est un menteur. Si dans ta maison, quelqu'un arrive à mourir, ne sois pas pressé de l'amener à la morgue. Ne soyez pas pressé d'amener les morts à la morgue. Si quelqu'un à la maison est dans le coma, avant de l'amener à l'hôpital, commencez d'abord à prier. Le Dieu que nous prions, il est tout-puissant. Il ressuscite les morts. Ce Dieu-là qui a ressuscité Lazare, il n'a pas changé. Il continue à sauver des âmes. Il continue à ressusciter des morts. Prie à la maison, même si ton enfant ne respire plus. Prends ta fille, prends ton fils dans les bras. Mets-toi à genoux, commence à pleurer, commence à intercéder, commence à crier au Seigneur au secours. Parce que j'ai vu que cette femme, en fait, on l'a mise dans le cercueil alors qu'elle était vivante. Par leur magouille, ils savent comment ils font ça les sorciers, ils mettent l'âme de la personne à côté. Et cliniquement, elle est déclarée morte alors qu'elle n'est pas morte, elle est toujours en vie. Ne sois pas pressé d'amener quelqu'un à l'hôpital quand la personne est malade. Si quelqu'un tombe malade chez toi et que vous trouvez qu'elle est en train de mourir, ne soyez pas pressé. La prière peut se ressusciter. L'hôpital ne ressuscite pas forcément, mais Dieu ressuscite les morts. Je suis en train d'envoyer un SOS à quelqu'un. J'ai vu une femme qui va mourir. On l'a mise dans le cercueil alors qu'elle était encore vivante. Si le Seigneur me l'a montré, c'est pour que je puisse t'avertir. S'il y a quelqu'un dans ta maison qui meurt et que tu es présent, ne sois pas pressé de l'amener à l'hôpital. Laissez-le sur le lit, commencez à prier, commencez à chanter, commencez à adorer le Seigneur, commencez à appeler la personne par son nom. La personne va se réveiller. Ainsi dit l'Éternel à quelqu'un qui sera témoin de la mort d'un proche. Ne sois pas pressé de l'amener à l'hôpital. Ne sois pas pressé. Mets ta foi en œuvre, mets ta foi en action et Dieu agira. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.